QGIS permet de lire beaucoup de formats différents, à la fois pour les couches vectorielles et les couches raster aussi. On va rapidement regarder comment importer quelques données de type vectoriel. De manière générale, ça se fait à travers le gestionnaire des sources de données. C'est cette icône qu'on a ici généralement. Sinon, ce serait dans menu couche, gestionnaire des sources de données. On peut accéder ici. À gauche, on a les types de sources de données. Ce qui nous intéresse ici, c'est vecteur. Et puis ensuite, c'est ici qu'on peut entrer le chemin d'accès complet au fichier qu'on souhaite importer. C'est généralement, c'est pas évident de l'obtenir. En fait, c'est plus simple de cliquer sur le bouton avec les 3 petits points ici pour parcourir. Et puis, on a le dialogue par défaut du système. Donc, on peut aller chercher le fichier correspondant. Donc, la première chose que je vais aller voir, c'est un fichier shape. C'est un fichier shape ici que j'ai téléchargé depuis OpenStreetMap. Ce qu'on voit ici, c'est le fichier shape des bâtiments. C'est ce fichier-là. Donc sur Windows, faites attention de bien afficher les extensions parce que sinon parfois c'est caché et puis c'est compliqué à trouver. Donc ce fichier-là, c'est le .shp, mais en fait le fichier shape ou un fichier shape, c'est pas un seul fichier en fait, c'est plusieurs fichiers qui partagent le même nom mais qui ont une extension différente. Donc tous ces fichiers, parfois il y en a plus, parfois il y en a un peu moins. Ils appartiennent ensemble et puis il faut les garder ensemble, sinon ça va pas jouer. Toutefois, pour importer, je vais sélectionner le .shp qui est le fichier principal, il contient les géométries d'ailleurs. Donc voilà, je peux importer ça. Il apparaît ici le chemin complet et puis je peux l'ajouter tout simplement. La fenêtre, elle ne se ferme pas toute seule, mais il l'a fait. On voit derrière. Je peux fermer et puis il a importé les bâtiments. Ici, on peut zoomer un tout petit peu pour mieux se rendre compte. Un autre format qu'on a, c'est le fichier GeoPackage qui a l'extension .gpkg. On va aussi aller le chercher là. Avec le gestionnaire des sources de données, on peut enlever ce qu'on avait avant et puis naviguer au fichier GeoPackage. Un fichier GeoPackage, c'est en fait le contraire en quelque sorte d'un fichier shape. C'est une base de données qui contient plus d'une couche, qui peut contenir une couche ou plusieurs. Donc en fait c'est un seul fichier avec plusieurs couches et puis le fichier shape c'est plusieurs fichiers avec une seule couche, donc c'est pour ça que je dis c'est un tout petit peu le contraire. Pour ouvrir, je sélectionne ce fichier là tout bêtement, même s'il contient plus d'une couche, je vais passer par là et puis je clique sur ajouter. Si le fichier a plus d'une couche dedans, ce qui est le cas ici, il m'affiche ce dialogue et puis je peux sélectionner une ou plusieurs couches là-dedans. Donc je peux par exemple rajouter les points d'intérêt ici, ajouter la couche et puis fermer. Maintenant, il n'y a rien qui s'est affiché ici parce qu'en fait le contenu de la couche est quelque part totalement ailleurs. On peut zoomer sur la couche et puis en fait là on est quelque part vers la ville de Berne en Suisse. Avant, c'était les bâtiments d'Islande. C'est pour ça que ça ne superpose pas, c'est tout à fait normal. Il y a aussi parfois, on rencontre un format qu'on appelle un format GeoJSON. Techniquement, c'est un JSON. Des fichiers JSON sont utilisés beaucoup sur le web parce qu'ils sont très faciles à lire en JavaScript. Mais il y a une variante qui est le GeoJSON qui permet d'encoder une couche vectorielle dans un fichier facile à lire sur le web. On peut passer à nouveau par là. C'est assez simple. Donc voilà, ouvrir et ajouter. Là, il a ajouté les aires naturelles qui s'affichent quelque part. Voilà, ça prend un peu de temps de chargement. Ils sont là. Donc voilà.
Une des choses aussi que j'ai caché un tout petit peu jusque maintenant, c'est qu'en règle générale, on peut tout simplement glisser en fait une couche aussi comme ça. Et puis, ça permet de faire la même chose dans la plupart des situations. Un autre format que j'aimerais juste mentionner, c'est le fichier .gdb. C'est un fichier de type geodatabase, donc d'Esri, qui crée le logiciel SIG ArcGIS et il l'utilise beaucoup. En fait, c'est un dossier qui a une extension .gdb, on peut guigner dedans. C'est ce genre de fichiers qui veulent absolument rien dire. En fait, c'est ça le fichier, entre guillemets, c'est ça ce qu'il faut qu'on importe. On peut essayer de passer par le gestionnaire des sources de données ici, et puis en fait, on se rend vite compte, on ne peut pas ouvrir ça tel quel, on n'arrive pas à sélectionner, ça ne marche pas. QGIS peut quand même lire ce format. L'astuce dans ce cas-là, c'est tout simplement tirer le dossier entier là, dans QGIS. Et puis, il y a le dialogue qui apparaît. Et puis, on peut afficher, sélectionner une couche, là, par exemple, ajouter la couche. Et puis, en fait, c'est la même information qu'avant ici. Les geodatabases, c'est un format Esri qui va bien dans ArcGIS. Dans QGIS, on peut le lire, mais étant donné que c'est un format propriétaire, parfois on a des petits bugs. Donc généralement, il est conseillé de le convertir assez rapidement dans un format un peu plus standard. Le format conseillé dans QGIS et le format GeoPackage, c'est un standard international c'est un standard ISO aussi, qui peut d'ailleurs aussi être lu avec ArcGIS sans trop de problèmes. Donc c'est vraiment le format conseillé de nos jours, c'est GeoPackage, même si on trouve encore beaucoup de fichiers en format shape, où il ne faut pas oublier de prendre l'ensemble des fichiers si on veut les transmettre à quelqu'un, donc pour une couche, de sélectionner tous les fichiers.